10h. Merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Sorosita nous informe dans le bulletin info. Bonjour Sorosita. Bonjour Abou Philo. Bonjour à tous et merci de votre présence. La coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale sensibilise sur les valeurs qui fondent la République. Elle a tenu la 17e édition de sa conférence trimestrielle sous le thème Fair Play électoral, facteur de renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Une édition qui a eu lieu au moment où la Côte d'Ivoire est en pleine campagne pour les régionales et les municipales. Doumbia Fanta, présidente de la coalition ivoirienne pour la CPI. Les périodes électorales, et surtout pour la Côte d'Ivoire qui est en pleine campagne, sont toujours les moments d'extrême sensibilité. Voilà pourquoi la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale a organisé sa 17e conférence trimestrielle sur le fair play électoral pour engager les acteurs en lice dans cette compétition électorale à comprendre qu'au bout de ce processus, vainqueurs et perdants sont tous gagnants au nom de l'intérêt supérieur de la nation et du seul peuple souverain de la Côte d'Ivoire. Nous voudrons donc saluer l'effort du gouvernement pour l'adoption du nouveau code de procédure pénale qui est une avancée dans la coopération et la complémentarité entre le système judiciaire national et la Cour pénale internationale. La réserve régionale de sécurité alimentaire, on en parle dans ce bulletin, elle a été créée en 2013 à Yamoussoukro par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO avec pour objectif de venir en aide aux États membres en cas de crise alimentaire ou de situations difficiles pour les populations. Pour opérationnaliser cette réserve, les États membres et acteurs de la CEDEAO ont pris part à un atelier de validation du Code de bonne conduite de gestion des stocks alimentaires de sécurité. Le docteur Gley Kofi Emmanuel est le chef de l'unité technique de gestion de la réserve de la CEDEAO. La rencontre de ce jour, la rencontre d'Abidjan, est un événement important parce que nous savons que dans nos États où il y a les stocks, il y a les procédures de gestion de ces stocks-là. Donc au niveau de la sous-région, nous avons des procédures qui sont diversifiées. Nous avons commandité une étude pour capitaliser les bonnes pratiques de gestion des stocks pour pouvoir élaborer un code de conduite régionale de bonne gestion des stocks nationaux de sécurité alimentaire. Et l'étude étant validée à Bamako au mois de mai passé, nous sommes ici cette fois-ci pour valider le code de conduite de bonnes pratiques qui a été élaboré. Ainsi, nous allons doter notre région d'un instrument régional de bonne gestion des stocks nationaux que nous pouvons utiliser pour harmoniser nos instruments de gouvernance et de gestion des stocks dans la sous-région. Le directeur de production vivrière et de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire rassure sur le stock alimentaire de notre pays, Anon Bertin. On vient juste de faire une enquête nationale et ça fait la deuxième enquête depuis 2009. La situation s'est véritablement améliorée. Il y a eu un programme de renforcement d'équipements agricoles, de production de semences certifiées de qualité, donc ce qui a fait que toutes nos productions ont augmenté. Je prends l'exemple du manioc, on est autour de 7-9 tonnes à l'hectare. Actuellement, on est à 20 tonnes à l'hectare. Normalement, selon les normes de la FAO, un pays élimine la faim lorsque le taux d'insécurité alimentaire est en dessous de 5%. On est à 10% en 5 ans. On a réduit sensiblement. On est sûr qu'avec le PNIA de deuxième génération, on pourra véritablement éliminer la faim en Côte d'Ivoire. La Fédération des femmes pour la paix mondiale, section Côte d'Ivoire, veut unir ses forces pour la promotion de la paix et la réconciliation nationale. Cette ONG a procédé récemment au lancement du projet Réseau des cœurs maternels pour la paix, un projet qui vise à donner aux femmes le pouvoir et les moyens de construire la paix et la cohésion sociale. Des précisions avec Hélène Yessoua, présidente de cette fédération. L'objectif de la fédération, c'est d'amener toutes les femmes à se mettre ensemble parce que plus on est soudés, plus on a des résultats. Donc notre objectif est de faire en sorte que nous puissions user de notre cœur maternel, de ces qualités naturelles que nous avons en nous pour faire en sorte que l'harmonie puisse régner dans la société en commençant par notre propre famille qui est la base même de la société. Avec des familles en paix, nous aurons une société en paix. Et l'objectif principal de ce réseau qui vient d'être lancé, c'est d'amener toutes les femmes à se mettre ensemble pour briser toutes les barrières qui les séparent et pour se mettre ensemble
pour que la paix soit enracinée réellement dans notre nation. Les acteurs de la propriété, de l'hygiène et de la sécurité environnementale ont désormais leur plateforme Cleanespo. Le salon dédié à cette thématique vient d'être lancé, prévu du 15 au 16 mars 2019. Il a pour objectif de trouver des solutions durables aux problèmes d'insalubrité environnementale. Des précisions avec le commissaire général de ce salon, Abiba Koulibaly. Cleanespo est une excellente plateforme de promotion des activités du secteur de l'hygiène et de ses acteurs, avec comme temps fort des expositions, des forums et des Clean Awards, c'est-à-dire une soirée de récompense des meilleurs acteurs du domaine. Tous les décideurs et les acteurs impliqués dans les activités liées au secteur de l'hygiène et de la propreté, de la sécurité de notre environnement se rencontreront pour proposer des solutions aux problèmes existants, mais aussi pour découvrir de nouvelles techniques et innovations dans le domaine. Eloquence est un concours d'art oratoire qui a pour objectif de récompenser les étudiants les plus éloquents du pays, ceci dans le but de faire la promotion de l'art oratoire en milieu universitaire. Ce concours a opposé 10 universités et grandes écoles de la Côte d'Ivoire. Au terme du concours, la Palme d'Or est revenue à la représentante de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Écoutons Fatou Kamagate Sako, elle est l'initiatrice de ce concours. Éloquence Ivoire parce que la parole a un pouvoir. Nous le savons tous très bien et nous avons tous secrètement émis ce vœu-là de nous tenir devant une assemblée, devant un auditoire et de prendre la parole en toute aisance, en toute confiance. L'art oratoire s'apprend et à travers le concours Éloquence Ivoire, nous voulons apporter à la jeunesse ivoirienne des rudiments, des outils pour faciliter leur insertion professionnelle. Cette première édition, le thème, c'est le rêve africain. Que pense cette jeunesse de l'Afrique? Que veut cette jeunesse pour l'Afrique? À travers cette première édition, nous allons donner la parole aux étudiants pour qu'ils construisent, pour qu'ils rêvent cette Afrique-là avec nous. Dans le reste de l'actualité, un seul tour, mais de nombreuses interrogations ce dimanche 7 octobre au Cameroun, au long vote pour l'élection présidentielle. Les bureaux ont ouvert et les électeurs peuvent choisir entre 8 candidats, dont le président Paul Biya au pouvoir depuis 36 ans. Les autorités assurent que des mesures ont été prises pour garantir la sécurité du scrutin, notamment dans les zones anglophones. Ça vote également au Brésil. Les Brésiliens doivent élire leur président lors d'un premier tour qui s'annonce très incertain et marqué notamment par la percée de l'extrême droite. Les dernières enquêtes d'opinion donnaient le candidat Bolsonaro favori avec au plus de 35% des voix face à son principal rival Fernando qui a remplacé l'ex-président de gauche Lula da Silva, incarcéré et inéligible. Au Burkina Faso, au moins une vingtaine de personnes ont été tuées et plus de 100 autres grièvement blessées samedi dans l'explosion d'un camion-citerne à la suite d'une collision avec un autobus dans le village de Ndumba, à une trentaine de kilomètres de Kinshasa. C'était le bulletin d'info présenté par Sorosita.